Nous voici arrivés à l'Ascension. Le temps passe. Nous connaissons tous cette expression, cette interjection, des coureurs qui sont en compétition. À vos marques, prêts, partez. Il y a eu récemment d'ailleurs des jeux de mots sur à vos masques. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Je reprends quand même cette expression de sport parce qu'elle convient assez bien au temps de l'Ascension, au jour de l'Ascension. En quelque sorte, depuis Pâques, nous sommes à nos marques en méditant sur la résurrection du Christ qui nous instruit de notre propre destinée. À l'Ascension, l'Esprit Saint nous demande d'être prêts. Prêts à quoi? À recevoir l'Esprit Saint, justement, et à partir, annoncer la bonne nouvelle. Et tout cela nous permet de réfléchir quelques instants sur ce temps que Dieu nous donne, qui est un des éléments très forts, très essentiels de nos vies, que ce temps nous pèse, qu'il nous paraisse court ou long. Oui, le temps est un don de Dieu, rappelons-nous cela. Il est maître des temps et de l'histoire, et les temps que nous vivons, aussi bien sur le plan de notre terre, en ce moment même, temps d'épidémie, de contraintes, d'inquiétudes, tout ce temps veut dire quelque chose. Nous l'avons sans doute déjà entendu, il y a en grec deux mots pour désigner le temps. Il y a le chronos, qui est le temps qui passe, qui se mesure, et puis le kairos, qui est le temps d'un événement. On pourrait appeler en français le moment. Et les deux sont liés. Il n'y aurait pas de kairos si le temps ne passait pas pour nous conduire justement à tel ou tel moment. Et de la même façon, le temps pascal s'écoule jusqu'à la Pentecôte, chronos, mais il est émaillé, marqué de différents kairos, de différents moments. Et l'ascension en est un très important. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, cette distinction qui nous permet de donner une interprétation qui n'est sans doute pas définitive ni exclusive à cette parole énigmatique de Jésus à Marie-Madeleine au matin de Pâques: ne me touche pas, ne me retiens pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Cette parole peut nous sembler étrange et de fait elle est difficile à comprendre, mais à la lumière du mystère de l'Ascension, nous comprenons que justement l'Ascension, le moment où Jésus monte vers son Père pour disparaître définitivement au regard des hommes, est un moment spécial, un moment de grâce qu'il ne faut pas anticiper et dont il faut attendre la réalisation. L'Ascension donc, redisons-le, est cette étape vers la fête de la Pentecôte qui va clôturer le temps pascal et qui n'est pas seulement la commémoration de l'arrivée de l'Esprit Saint sur les apôtres, mais l'arrivée actuelle de l'Esprit Saint sur chacun de nous, même si nous l'avons déjà reçu à notre baptême, à notre confirmation et à toutes les fêtes de Pentecôte que nous avons célébrées. Mais notre ferveur grandissante doit nous permettre d'accueillir de manière de plus en plus large, de plus en plus belle, cet Esprit Saint. Donc, l'ascension que nous fêtons aujourd'hui est un moment de grâce. Quelle grâce accueillir, nous, aujourd'hui. Eh bien, je vois trois modalités de cette grâce qui nous est donnée, qui nous est proposée en ce jour de l'Ascension. Une grâce d'abord d'écoute de notre Seigneur Jésus. Une grâce d'accueil de ses dons et particulièrement de l'Esprit Saint, ou plutôt de préparation à l'accueil de l'Esprit Saint. Et puis une grâce de force, de constante, de ferveur dans notre marche vers le Père.
Regardons de plus près ces trois aspects des dons de Dieu. Écoute de Jésus. C'est tout le travail de saint Luc dans la composition de son évangile et du deuxième tome que sont les Actes des Apôtres. Nous avons l'introduction en première lecture. Nous qui sommes, ou qui essayons d'être, chacun pour notre part, des théophiles, des amants de Dieu, nous devons nous mettre à l'écoute de ce que Jésus a fait et enseigné. Ça a d'ailleurs été son instruction aux pèlerins d'Emmaüs, le jour même de Pâques, leur montrer comment toute la parole de Dieu annonçait sa passion et sa résurrection. Et lorsque nous entendons Jésus s'adresser à ses apôtres au jour de l'Ascension, nous sommes appelés justement à découvrir comment Jésus nous parle. Il nous invite, nous en avons la référence dans ce passage des Actes des Apôtres, à ne pas nous limiter, à ne pas en rester à nos désirs terrestres, connaître les temps et les moments, savoir si le royaume d'Israël va être restauré, garder Jésus, le prendre comme Marie-Madeleine. Non, il faut aller plus loin, accepter d'être emmené par Jésus au-delà de nos désirs, car ce lieu où Jésus nous emmène est infiniment plus beau, plus riche que ce que nous pouvons, comme le dit saint Paul, concevoir et même imaginer. Oui, mettons-nous à l'écoute de Jésus. Il est apparu pendant 40 jours à ses apôtres. Relisons ces apparitions de Jésus ressuscité en demandant à l'Esprit Saint de nous faire découvrir de plus en plus profondément tout ce que Jésus veut nous transmettre, comme il l'a transmis aux apôtres et à ses disciples. Et justement, demandons d'accueillir le don de Dieu, l'Esprit Saint qui est Dieu lui-même. Jésus nous le dit, même si ça nous reste mystérieux comme parole, si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas recevoir l'Esprit Saint. Déjà, il l'avait pourtant donné à Pâques. Recevez l'Esprit Saint. Il le donne à ses apôtres pour être porteur de la mission de l'Église. Et cet esprit, c'est, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, passage d'aujourd'hui, cet héritage sans prix que nous partageons avec les fidèles. Être participant de la nature divine. Héritage qui dépasse toutes nos conceptions, tous nos désirs. Il nous est déjà donné en espérance dans la foi. Et Dieu vient, dès ce temps de Pentecôte, nous le redonner cette année encore. Le temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte, le temps du Cénacle, nous permet de nous disposer au fil de la liturgie et des lectures qui ont déjà d'ailleurs commencé à évoquer ce mystère, à recevoir ce don de l'Esprit. Et puis, troisième aspect de la grâce que nous recevons à l'Ascension, une grâce de ferveur, de persévérance pour marcher vers le Père. En sachant que Jésus est notre chemin, Jésus est notre guide pour cette marche vers le Père. Mais il nous est important de connaître le but, la destination. Et Jésus l'a transmis avant sa passion. Je pars vers le Père. Il le redit à Marie-Madeleine, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et c'est dans cette marche vers le Père que notre témoignage de pèlerin est attendu par Dieu. Annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer que nous sommes justement des pèlerins vers la gloire, vers le Père. C'est pour ça que nous sommes invités par Jésus à baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à faire rentrer tous les hommes dans cette route, dans ce chemin qui conduit au Père. Et voilà notre mission, témoignage de pèlerins en marche. Nous ne sommes pas arrivés, nous le savons bien, quelquefois même nous prenons des chemins de traverse,
où nous butons sur tel ou tel obstacle. Mais Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a promis. Il est avec nous. Dans ce mystère de l'ascension de notre Seigneur, dans ce temps du Cénacle qui commence aujourd'hui, entrons déjà dans cette gloire, cet héritage. Nous la recevons, cette gloire, dans la foi, avant de la recevoir dans la lumière, comme la préface de cette messe nous le rappelle. Goûtons, vivons, écoutons en ce temps de grâce et ces moments offerts par Dieu. Même s'ils sont vécus d'une manière particulière, Dieu nous donne, nous propose tout ce qu'il veut nous donner, son amour, lui-même. Et très spécialement, en ce mois de mai et en ce temps du Cénacle, demandons à la Vierge Marie d'être avec nous, d'être au milieu des apôtres, dans le silence, la joie, l'attente, qu'elle nous apprenne, nous aussi, à attendre dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen.